Une info, une enquête, un défi. C'est le challenge Vermus. Salut Paul Vermus, comment ça va? Bonjour Laurent, bonjour à tous. Alors, Paul. j'ai 4 enquêtes à vous confier, cher quatre. Paul. Ah oui, quatre. là, vous êtes inquiet parce qu'on vous en a refilé que 3 il y a 5 Oui, minutes. voilà, il y a comme une inquiétude là. Ah oui. Ah bah oui, j'ai une 4e enquête parce que tout à l'heure, Perry Cochin n'a pas voulu nous dire quel était le dernier casting qu'elle avait à sa table, quels étaient ses derniers invités. Et moi, j'aimerais bien savoir qui elle a reçu récemment autour de sa table. Bah écoutez, on va essayer de savoir ça, mais alors là, c'était quand en fait? Parce que c'est... C'était quand, Perry? Oh, je sais pas, il y a 8 jours. Il y a 8 jours, voilà. Qui est venu chez Perry Cochin Ou il y a 8 jours? si tu veux, il y a 3 semaines. Enfin, vas-y, tu choisis la date qui te convient. Vous êtes déjà allé, Yann, chez Non, Perry? moi je la connaissais Jamais. d'ailleurs pas. Donc, On se connaît pas, on c'est vient la de se première fois que je rencontrer la vois. aujourd'hui. Ah C'est la bon première rencontre. Oh là Et maintenant que vous me là, dites que ça, c'est ça peut être une jolie rencontre, ça. Non, mais alors. je la trouve vivante, ravissante. Ah ouais, mais à vive. mon avis, là, vous êtes célibataire, vous, Yann? Non, non, je suis pas célibataire, Ah, mais ça merde. empêche ça pas. peut s'arranger. Non, non, pas du tout. Je peux la trouver gratuitement sympathique. Alors, non, gratuitement, Ah c'est non, pas non, son on parle genre. jamais gratuitement ici. Bon, alors, Mais, Paul- non, mais cela dit, maintenant, moi, c'est fini. J'ai décidé de ne plus fricoter si j'étais pas amoureuse. Ah, c'est-à-dire que vous ne faites l'amour que Si je suis amoureuse. si vous êtes amoureuse. Je peux revenir sur cette décision rapidement. Ça Faut que été fait j'essaye, hier ça. soir, ça, comme Faut que décision. j'essaye ce truc-là, ça va être sympa. Non, il faut juste qu'on trouve de la vodka ou du champagne. J'aurais pas cru que je vivrais dans un monde où les femmes diraient ça. Et bien voilà. C'est-à-dire Ah ben, je fricote plus tant que je suis plus amoureuse, mais c'est évident. Pourquoi, quand on n'est pas amoureux, faire des choses comme ça? Uniquement pour le plaisir sexuel? Non, pour le sport. Paul, en tout cas, vous avez du boulot hein, pour savoir qui était à la table de Perry Cochin ces dernières semaines. Ça Comment m'intéresse. voulez-vous que je sache? J'étais pas invité, ça fait 2 ans que j'ai pas dîné chez Perry. Ah, bah, D'accord. quand même, ça se sait. D'accord, moi j'étais pas invité par Jésus-Christ, je sais que le soir de la scène, il était 13. Et pourtant, il m'a fait pas inviter, ce salopard. C'est votre boulot de Tu sais journaliste. qui a invité à ma place? Un dénommé Judas. Moi, je vais vous donner quelques tuyaux pour savoir, mon Concierge, cher. peut-être. Il suffit, mon cher Paul, que vous appeliez une ou deux très bonnes amies de Perry Cochin. Il y a des chances qu'elles fussent invitées elles-mêmes et elles vous diront qui y avait d'autres autour de la table. Ou même Stéphane Bern, qui doit être régulièrement invité. Ah oui, Stéphane Bern, sûrement. Il doit oui. savoir, Stéphane Madame Bern. Claude, Eh oui. Clara Bruni, tout ça, tout le monde est Non, mais invité là, là-bas. c'est des T'as bons, pas tort, c'est t'as des pas bons tort. moyens. T'as pas Comment elle tort. s'appelle, l'ex-animatrice, la copine de Perry? Clara Bruni. Non, Géraldine Carré. Géraldine Carré, elle doit Mais savoir, par Laurent, exemple. je sais tout ça. Ah bon Moi, je peux vous dire tout avec ça. qui elle était il y a à peu près 10 jours. Ah ben avec vous. Je le sais, j'ai retrouvé le sopalin dans la voiture. Il est pas allergique aux betteraves, Titoff. Alors non, justement, tu vois, par exemple, Je pour suis marié, moi, ça pour va pas de dire des choses absolument, comme ça. voilà, exactement, il est marié, et puis bon, on aurait fait un truc, il serait Le tombé sopalin. amoureux, il s'en serait parmi, il m'aurait Bah ouais, collé surtout après. Le Ouais, sopalin dans la voiture, quand je pense des gonzesses qui n'ont même pas de Kleenex. Oh mon Dieu. Paul, on passe aux 3 autres enquêtes, il est temps, je crois. Des enquêtes sérieuses. Donnez-moi des vraies enquêtes. Alors, on parle de 2 millions d'euros de dettes pour le groupe Endemol. Alors là, Je vous moi, arrête, Laurent. Oui. 2 milliards. 2 milliards Oui, même, parce que qui dit mieux 2 millions d'euros, c'est Oui, c'est vrai. pas énorme pour Bah, un démol. Hein. Ben de toute façon, moi, ça me choque. Parce que, écoutez, je n'arrive pas à comprendre comment une société comme Endemol, quand je lis ça dans les journaux, qui quand même a fait des cartons Eh oui, d'audience, oui. a vendu des émissions partout, dans le monde, ouais. dans le monde, non seulement en France, mais dans le monde, des émissions qui ont marché, des lofts, et je vous en passe. Plus ailleurs Et dans le monde qu'en France. Comment ils peuvent avoir des Ben pertes voilà, aujourd'hui? c'est la phrase de Céline. Ah oui? J'aime ceux qui visent bas et qui ratent. Un homme a fait 800 km avec une brouette de Bordeaux jusqu'à l'Élysée. Ça, c'est dans le journal gratuit 20 minutes que j'ai pu lire cette information insolite. Un retraité d'EDF de 60 ans est arrivé hier après-midi à l'Élysée après avoir poussé une brouette sur une distance de 800 km entre Bordeaux et Paris. Ça occupe. Hein. Bon, ah oui, ça occupe. L'homme s'était arrêté devant les tribunaux qu'il croisait, Angoulême, Poitiers, Tours, Blois, Montargis, Versailles. Il se dit victime du divorce et spolié de l'héritage de son père, décédé en 97. Alors d'accord, très bien, pourquoi Quel pas. rapport mais avec la brouette? D'abord, quel rapport avec la brouette? Merci de poser la question, c'est exactement celle que je voulais poser. D'abord, pourquoi aller à l'Élysée? L'Élysée, ils sont pour rien dans son divorce avec son... Ce serait une histoire... Non, Non, mais rapport il va à l'héritage. l'Élysée parce que c'est la plus haute autorité. Enfin, d'accord.
Et pourquoi une brouette? Qu'est-ce qu'il y avait dans Parce la... qu'il avait mis Alain Juppé dans la brouette. Enfin non. Non, il se dit que peut-être il va récupérer l'argent et il pourra rentrer avec la brouette. Ouais, c'est pas clair. On nous dit, voilà, là vraiment, pour moi, voilà, ça c'est du mauvais journalisme parce que on aimerait savoir pourquoi une brouette. Qu'est-ce qu'il y avait dans la brouette? Oui, la marque de la brouette. On a aussi. déjà vu ça quand effectivement quelqu'un venait. C'est le fameux truc, ça nous ressort au moins 2 ou 3 fois par an. Le type qui va payer Avec ses champignons, ses machin. impôts avec ses champignons ou ses pièces de 20 centimes, centimes d'euros ou des trucs comme ça. Là, ok, il y va avec une brouette, mais là, il n'est pas question d'argent. Donc, je comprends pas. Pourquoi une brouette dans cette histoire-là? Et comment ils ont réagi à l'Élysée, Paul? Je veux tout savoir. Et la D'accord? marque de la brouette aussi, parce que le 800 modèle. bornes, il faut les faire quand même. Ouais. Et puis une dernière question, mon cher Polo. Alors là, pareil, pour moi, c'est mauvais journalisme. Hein. Dans le Figaro, dans les pages parisiennes du Figaro, hier, j'ai pu lire cette question. Alors, question à laquelle, normalement, ils essaient de répondre, évidemment, dans le Figaro. Suis-je obligé de tenir mon chien en laisse dans la rue? Alors, j'étais intéressé. Je me dis, tiens, je vais lire, parce que moi, il se trouve que mon chien, justement, Eh ben, Je lui moi mets pas de aussi, laisse, toi. je le tiens pas en Je laisse. suis comme ça, comme vous. J'ai lu, j'ai pas compris. Alors, normalement, les chiens dangereux, on doit les tenir en laisse, catégorie 1, catégorie 2, tu sais. Attendez, je vais quand même expliquer plus clairement que vous, je pense, Pierre, parce que j'ai Ah l'article oui, devant les yeux. bien sûr, oui. Non, mais on va gagner du C'est temps. bien connu, oui. On va, bah alors allez-y, qu'on rigole. Allez, bon, alors allons-y. Non, mais Il va parce que je vous voyais vous embarquer. Je suis pas la fille qu'on dit d'accord et après pas d'accord et après d'accord, moi. Je suis la fille, on dit oui tout de suite ou merde. Non, mais je vous voyais, Pierrot, je vous voyais vous embarquer dans des, Oui, c'est vrai que j'allais m'embarquer. dans des explications qui, vous n'avez pas, ou alors je vous donne l'article si vous voulez, Pierre. Mais- Non, non, Parce non, que vous savez sinon, bien que c'est Paul mon truc Vermus de... va jamais y arriver. Vous savez bien que c'est mon truc de m'embarquer. Non, on lit cet article et on ne sait toujours pas Exactement. s'il est obligatoire d'avoir son chien en laisse. Parce qu'ils disent, Il repart, quand il le repart. chien est dangereux, il faut le bassin, il faut C'est vachement clair. Vas-y, Paul, je vais essayer d'être explique-nous. plus clair. J'imite Non, mais la... c'est quand même justement, formidable de faire une rubrique avec confusion. question-réponse où la question c'est suis-je obligé de tenir mon chien en laisse dans la rue, de faire 20 lignes de réponse et qu'on n'ait finalement pas la réponse au bout de 20 lignes. Donc moi je voudrais la vraie réponse, mon cher Paul, parce que voilà ce qu'il nous explique. Le règlement sanitaire de Paris est strict, nous dit l'article. Selon l'article 99.6, il est interdit de laisser errer les animaux domestiques dans les rues, sur les places et autres points de la voie publique. Bon, ça, très bien. Mais laisser errer Errer, des ça veut chiens, dire seul, ça d'abord. veut dire seul, ça veut Non, pas dire... non. Ah bah, si, laissez errer. Dès qu'un chien n'est pas tenu par l'homme... non, si vous êtes avec Il lui... ne erre pas, il se erre. promène. Si vous êtes Il avec erre. lui, vous Ah, le bah non. promenez, il n'est pas en train de errer. Voilà, ça déjà, c'est une première... Comment sais-tu à quelle distance il faut être pour qu'il n'erre pas? Alors ensuite, 3 petits points de suspension. Les chiens ne peuvent circuler dans les lieux ouverts au public que s'ils sont tenus en laisse. Eh oui. Alors, les lieux ouverts au public, pour moi, ça veut C'est pas pas dire la la rue. rue. On est d'accord. Donc, ça veut dire qu'on a le droit d'être avec son chien dans la rue sans laisse. Ah non. Bah alors voilà, donc on sait pas. Bon, écoutez, on va se démerder, hein, voilà. Je peux pas vous dire Eh, mieux. c'est exactement le mot. À tout à l'heure, 17h30, Paul. Europe 1. Une info, une enquête, un défi. C'est le challenge Vermus. Salut Paul. Rebonjour. Salut Paul. Alors, qui a dîné récemment chez Perry Cochin? C'était la première enquête qu'on vous a confiée, Paul. Alors, bon, vous savez que Perry habite maintenant rue de l'Université. Elle voulait pas nous dire où est-ce et avec qui elle avait dîné. Moi, je Alors- refuse de dévoiler le nom des Bon. personnes qui disent. Alors moi, je vais vous dire, voilà, je vais vous dire qui est venu chez elle. Je suis navré, hein, bon, et mes informations sont de première. Vous pourrez nous dire oui ou vérifier. non, Perry, si c'est vrai ou pas. Hein? Oui, Alors, s'il a les noms, je dirais oui si c'est vrai ou pas. Oui. D'accord. Alors, Philippe Stark et son épouse, C'est vrai. Luc Ferry, C'est vrai. Stéphane Bern et Guillaume. C'est vrai. Guillaume qui Guillaume, l'ami de Bern. Stéphane. Guillaume Bern. Non, un ami de Stéphane. Un ami. Un ami, quoi, un copain. Ah, son pote d'enfance. Un Un copain. ami qui est souvent en berne. J'ai noté Nathalie Riquiel. Qu'est-ce qui est que tu dis? J'entends pas. Nathalie Riquiel. Nathalie Riquiel, hein, qui est la fille de Sonia. Mais qui t'a donné toutes ces infos? Alors, non, avoir c'est pas dans le fini. même dîner C'est pas Riquel fini, et j'écris- Stark, eh, les deux personnes que je vais le plus aimer. Ah, c'est pour ça qu'on t'invite pas, Pierre. Non, non, mais Qui d'autre? Qui c'est d'autre? incroyable. Christophe Girard, qui est le maire adjoint chargé de la culture à la mairie de Paris. Girard en plus. Attends, mais ils n'étaient pas tous au même dîner. Tu as eu Non, accès non, à mais plusieurs c'est les gens dîners, qui là. sont venus Mais là, ces c'est deux dernières sur semaines. plusieurs années, là. Alors, pour vous montrer que je suis quand même le journaliste le mieux informé de Paris, il y a aussi des gens inconnus qui sont dans le métier de l'art, etc. Johanna Chevalier, Denise Villegrain, Nathalie Zakin, j'en passe et des meilleurs. Je sais tout sur les dîners de... Excellent travail, Paul Vermus.
Attends, Paul, comment t'as fait? T'as fait? Qui a balancé? J'ai appelé une certaine Anne, qui, à mon avis... Ouais, mon assistante. Et votre assistante m'a appelé. Tout est sur ordinateur. C'est Quand vrai. on a ouvert l'ordinateur... C'est vrai. Et puis tout a été Elle est sympa, votre assistante. Vermus s'appelle, elle balance les noms, dis donc. Bah, je sais pas, t'as dû lui promettre quelque chose. Comment ça, tout est sur ordinateur? J'ai un programme informatique que j'ai fabriqué. Tu nous invites par exemple au dîner, tu vas dans la cuisine, tu te prends un cocasse et marqué sur l'ordinateur? Non, mais je sais ce que t'as bouffé et qui y avait Eh ce oui, jour-là. alors, tu sais, c'est un vieux truc. Mais où vivez-vous? Vous voulez faire les mondains, vous êtes des ploucs, c'est ça? C'est pas contre le monde que j'en ai, c'est contre la plouquerie qui se prend pour mondaine. Pierre, est-ce qu'on peut avoir des nouvelles d'Endemol? Quand même, c'est les autres enquêtes. Endemol Pourquoi ils ont perdu 2 milliards d'euros de C'est très dette? simple, Laurent. C'est très simple. D'ailleurs, moi, je vais vous dire, j'ai appelé l'assistante de Perry pour avoir des infos de première. Et là, j'ai directement appelé ma copine Virginie Calmel, qui est présidente d'Endemol France. C'est tout simple. Et comment alors elle a perdu 2 milliards d'euros? Cette dette de 2 milliards est liée à l'acquisition de la société Endemol Monde par la banque Goldman Sachs, Mediaset de Berlusconi et Sirte, c'est un fonds d'investissement hollandais. Ils ont acheté la société 3 milliards, mais ils n'ont pas payé les 3 milliards cash. Ils ont payé 1 milliard cash et il reste 2 milliards à payer. Et les 2 milliards à payer, c'est sous forme de crédit. Donc il ne s'agit pas d'une dette d'exploitation liée à des pertes, mais à l'achat d'une multinationale des médias. Parfait, on comprenait pas. Grâce à vous, on comprend. Paul. Dis donc, il est en forme aujourd'hui. Aujourd'hui, vous êtes en forme. Alors la brouette maintenant, la brouette de l'Élysée. Alors, la brouette. Alors, pourquoi la brouette? La brouette, d'abord, parce que c'est symbolique. On la traîne ou on la pousse comme un boulet, comme une chaîne. Hein. Alors cet homme est venu de Bordeaux avec une brouette jusqu'à l'Élysée. Voilà. Dans la brouette, il y avait le minimum syndical. C'est-à-dire qu'il y avait un imperméable, une paire de chaussures de rechange, il y avait un thermos et des bouteilles d'eau. Ah d'accord, mais il aurait pu prendre une valise, c'est idiot. La brouette, je veux dire, quand je dis c'est symbolique, c'est l'outil du paysan, la brouette. Alors, Pour aller sur les champs, c'est mieux. Alors à l'Élysée, on a pris sa lettre et on lui a fait dire, comme de bien entendu... Casse-toi, pauvre con. Tu nous Avec fais ta brouette. Alors ensuite, il s'est pas, il a quand même du courage, cet homme-là. Ensuite, il a été place Beauvau, il a demandé à rencontrer le ministre de l'Intérieur, on lui a fait la même réponse, et ensuite, il a été au palais de justice, en fait. Moi, je vais rentrer dans le détail, je vais vous dire ce que la presse n'a pas dit. Ouais. Bon, alors, on sait qu'il a été privé de son héritage suite au divorce de ses parents, hein, d'accord ? Alors, mais l'héritage, c'est intéressant. C'est un domaine viticole en Lussac-Saint-Émilion. Hein, Lussac-Saint-Émilion, vous qui aimez bien le Bordeaux, c'est pas rien. Bon vin. C'est devenu propriétaire, cette propriété viticole est devenue propriété de la fille de la dernière compagne de son père et lui n'a rien. Ah, je comprends mieux. Vous comprenez? Ouais. Alors, putain, pourvu que mes parents divorcent pas, moi. Alors, j'ai oublié aussi de vous dire que dans la brouette, il y avait des tracts, des milliers de tracts, parce qu'il est soutenu par l'Association nationale des victimes des erreurs et dysfonctionnements de la justice. Très bien, moi je trouve que vous avez bien travaillé pour l'instant. Le chien, alors là il faut une réponse précise, il faut faire mieux. Écoutez, c'est très simple, faire mieux que le Figaro qui n'a pas vraiment répondu à la question. Ils parlent tous d'arrêté, etc. Il y a une loi, c'est pas un arrêté, il y a une loi du 12 juillet 1983. Écoutez-moi attentivement. Dans les lieux publics ouverts au public et sur la voie publique, les chiens doivent être obligatoirement tenus en laisse. C'est écrit sur la voie publique. Donc dans la rue. Voilà, la voie publique. Voilà. Pourquoi il n'y avait pas ça dans l'article? Il y aurait eu ça, là au moins c'était clair. Je pense que j'ai extrêmement bien travaillé aujourd'hui. Vous devez être fatigué là, Paul, non? Je crois que je vais aller faire une petite sieste maintenant. Est-ce que vous pouvez passer le téléphone à Monique Pantel qui doit nous parler cinéma dans un instant, puisque vous vivez, on le sait, dans le même appartement avec nous. Non, écoutez, on a vécu dans le même appartement, mais cette affaire est terminée. C'est vrai? Je vous en supplie, Parce que Laurent. votre fils Serge Liado, qu'on a souvent au téléphone. C'est la même famille. C'est pas mon fils, c'est mon demi-frère. Alors, soyez précis quand vous dites les choses. Allez, Paul, on vous embrasse, bravo.